Alors salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo de World of Tanks Blitz. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc accompagnée de notre FV215B comme promis. Donc voilà, le FV215B, je suppose que pas mal d'entre vous le savent, c'est un char lourd anglais, mais je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de char lourd étant donné son blindage qui est plutôt catastrophique. Mais c'est tout de même un char qui a un excellent canon, on va vite aller voir ça en bataille. Donc voilà, on va vite un peu d'abord aller voir ses statistiques. Donc voilà, la protection 68%, c'est quand même fort peu pour un char lourd, je trouve, étant donné que son blindage est quand même très faible. La puissance de feu 100% et l'efficacité de tir 100%, avec une maniabilité de 40%. Donc voilà, en fait, au niveau de la maniabilité, c'est un peu un IS-7 avec une tourelle à l'arrière et aucun blindage, en fait. Donc voilà, au niveau de infrastructure, il a quand même 2100, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc comme vous voyez, blindage de caisse avant 152, c'est rien du tout. Par contre, la tourelle, elle est plutôt pas mal. Donc voilà, vitesse maximale 34 km/h, des dégâts d'obus de 300 à 500, donc ça c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, comme vous voyez au niveau des obus, c'est des obus tout à fait normaux, sauf qu'ils ont les obus standards, donc les AP n'ont quand même pas une excellente pénétration. Donc voilà, on va vite aller voir ça en bataille avec notre FV215B. Donc voilà, je suppose que certains d'entre vous l'auront compris sur ma précédente vidéo, quand je vous ai parlé d'une nouvelle nation et que je vous ai dit AMX, tout le monde a pensé probablement aux chars français qui vont bientôt sortir. Donc dans les prochaines mises à jour, je sais qu'il y aura les nouveaux chars lourds français qui justement ressemblent fort au FV215B et au T57 Easy. Donc une bonne vitesse, mais pas énormément de blindage. Donc c'est pour ça que je fais un peu ces vidéos, pour vous montrer un peu à quoi vous attendre par rapport à ces nouveaux chars, donc qui sortiront dans 2 mises à jour, je pense. Donc voilà, c'était des chars, donc voilà, le M60, si vous savez, c'est pas partir tout seul, ce serait plutôt bien. Donc voilà, comme vous voyez au niveau du reload, il n'est pas encore à 100%, mais j'ai quand même 7,4 secondes, et c'est plutôt pas mal. Pour à peu près 450 dégâts, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, si vous saviez prendre la base A, ben voilà, bonne idée. Voilà, donc le M60 il part là-bas, et nous on va partir là-bas. Donc voilà, leur M60 est en train de prendre la base B, mais on va pas se laisser faire. Voilà. Donc, ce qui est bizarre avec ce char, ce qu'il faut faire bien attention avec ce char, c'est que ce n'est pas du tout un char à jouer en side stripping, donc comme le mouse ou un autre char. Il n'a quasiment aucun blindage de côté, et c'est un char, donc, comme je vous l'ai dit, à ne pas jouer en side stripping. Donc voilà, leur M60 a eu son compte, et notre M60, il prend cher. Donc voilà, on va tenter de les shooter d'ici. Voilà l'IS-7 qui est... Hop. Hop, on va se mettre bien ici pour tenter de leur mettre quelques petites patates. Donc voilà, quand je vous disais que le blindage, la pénétration n'est vraiment pas top, je ne mentais pas. C'est un peu catastrophique. Donc voilà, je pense que celui qui était dans la base, c'était l'IS-7 là-bas. Donc voilà, malheureusement, notre M60 a pris plutôt cher. Donc il savait capturer la base B, ce serait plutôt pas mal. L'IS-4, il n'a pas vraiment envie de se montrer. Ça tombe bien parce que moi non plus. Donc voilà, par contre, leur T62-1 là-bas, ça va pas le faire. Ok. Merde. Évidemment, je dis ça et on le rate. Donc voilà, leur T62 a tout de même pris assez cher. Alors, malheureusement, ils viennent de capturer la base C, donc il va falloir aller aider pour la base B avant qu'on ne se fasse qu'ils la prennent. Donc voilà, on va partir directement vers le bas. Donc voilà, il a eu son compte. Par contre, je sais que leur FV215B n'est tout de même pas très très loin, donc on va tout de même faire assez gaffe également. Donc voilà, on les spot, et voilà, il y a 7 qui se pointent. Est-ce qu'il y a moyen? Non, il y a pas moyen de faire un petit shot. Donc voilà, ce qui est assez dommage aussi sur ce char, c'est quand même son élévation et sa dépression de canon qui sont assez faibles. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suppose, quand je critique ce char, c'est tout de même pas fort positivement. Donc c'est pas un char que vraiment... Enfin, je l'ai pris pour avoir tous les anglais, mais c'est vraiment pas mon char préféré.
Donc voilà, heureusement, elle a quand même un très bon reload, ça je dois l'avouer. C'est une des bonnes caractéristiques qu'on peut lui donner. Mais sinon, c'est vraiment pas mon char préféré. Donc voilà, leur petit char a eu son compte là. Et on est en train de gagner au niveau des points. Bon voilà, j'espère qu'il est de ce côté-ci. Oui, hop, voilà. Bon shoot d'artillerie, ça fait toujours bien mal. Donc pas du AP, je veux du HE. Hop, et on va tenter de lui mettre là. Voilà. Évidemment, il n'a pas perçu. Donc on va repartir. Il reste quoi? Il reste un V215B, un IS-7 et un... Oh, l'IS-7, là-bas. Bon, évidemment, j'aurais dû prendre du HE, mais non, ça ne serait pas passé avec le mur. Donc voilà, on va repartir au niveau des points. Bon, on devrait gagner, mais je ne vais pas repartir vers la base B, histoire qu'on puisse quand même faire pas mal de trucs. Hein. Voilà l'IS-4. Donc, hop, il nous a ricoché, étonnamment. Je pense que ça va pas arriver très souvent de faire un ricochet. Le rêve des sites, ça ne pas se retourner, ce serait plutôt bien. Et on va donc se mettre ici pour mettre, évidemment, rater un petit shoot sur notre... Ah, le voilà, notre... Non, 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 allez, reviens. Oh, c'est pas gentil, ça. Donc voilà, lui, on ne sera pas l'avoir comme ça. Et hop, on est à 940 points de victoire. Je pense que ça devrait plutôt le faire. Allez, reviens, grand. Bon, étant donné qu'on est à 965, je pense qu'on peut prendre le risque d'aller vers lui et de lui mettre un dernier petit... Tenter de lui mettre un dernier petit shoot. Bon, donc voilà, cette bataille, ce sera quand même pas top au niveau des dégâts, mais voilà, 995 1000, on a gagné. Donc voilà, j'espère que... Oui, on n'a pas eu le temps de tout... Enfin, je pense qu'il les faire ajouter, mais qui n'a pas percé. Donc voilà. Donc voilà, c'était une bataille assez sympa. On a quand même assez facilement gagné. Wow, quand même, on a quand même réussi à faire 2470 dégâts. Je dois vous dire que je ne m'y attendais absolument pas, mais voilà. Au niveau d'efficacité, l'IS-7, on lui a fait 300 dégâts, le E75, 502 tout de même. Le T62 à 380, le FV7, je vais y arriver, 797 et l'IS-4 392. Donc voilà, au niveau de l'efficacité, ça... Donc désolé pas maintenant, mais un petit peu plus tard si tu veux, Killer Pool. Prod, pardon. Donc voilà, au niveau... Donc on va repartir pour une deuxième petite bataille, et peut-être voir une petite troisième. Donc au niveau des cris, vous avez vu, il est quand même pas mal, mais ce qui est vraiment super sympa avec ce char, c'est son canon qui est vraiment très très bon. Donc voilà, on repart en mode suprématie au canal avec des équipes comme un EV215B, un IS-7, un Nobili 140, un T62, un M46 Patton, un T30 et un Tortoise. Alors que nous, on a deux EV215B, donc ça a mis moyen de faire bien mal. Un IS-7, un Maus, un Léopard Prototype 1, un Tortoise et un Waffentrager au Panzer 4. On va directement partir vers la base 1 avec le Maus. Donc voilà, heureusement, on a quand même un peu plus de vitesse que le Maus. Et on va partir directement par là, comme je viens de vous le dire. Donc voilà le mouse qui a mis un boost de vitesse, donc ça c'est une bonne idée. Donc voilà. On va directement partir par là. Donc nous on est déjà en train de prendre la base B, mais on est spot, donc ça veut dire qu'ils ont des chars qui viennent par ici. Et effectivement, puisque leur FV215B est là-bas. On va tenter de lui mettre un petit tout. Et... Il est passé ou pas? Non, je pense pas. Ah! Donc voilà, on va vite reculer avant de reprendre un autre shoot de l'IS-7. Mais il prend cher. Donc voilà, comme vous avez vu au niveau du canon, c'est un peu comme le mouse, mais qui recharge beaucoup plus vite. Bon, ils ont une saloperie de campeur qui campe plutôt bien. Et nous, on va tenter d'avoir le petit... on aurait tenté d'aller avoir le petit V215B là-bas. Mais c'est raté. Le Tortoise, il y a peut-être moyen de l'avoir de là. Oui, c'est bien. Donc voilà, le IS-7 a eu son compte. Le Tortoise doit toujours être là, donc on va ouvrir la vide. Et apparemment, ça a l'air de l'avoir touché. Faut tout de même faire gaffe au T30, mais ça va, il est toujours là-bas, donc il ne saurait pas nous avoir. Je pense qu'on a le champ libre pour avancer vers ici. Par contre, de l'autre côté, ils sont plutôt en train de se faire massacrer, donc il va falloir bien avancer. Le Léopard reste bien dans la base A. Ça peut être bien au niveau des points. Voilà, la base A est à nous, mais notre équipe vient de prendre 5 coups.
Donc voilà, on va vite refoncer pour tenter d'avoir le tortoise qui se cache quelque part par ici. Comme je le disais, voilà le tortoise. Donc malheureusement, la deuxième fois, on n'a pas l'air d'avoir percé. Donc on va vite avancer par là. Par contre, le T62 à le T30 et le Patton, je le sens pas très bien. Donc on va vite avancer avant qu'il pourrait être vite hors de leur portée. Bon voilà, je ne sais pas pourquoi je tire étant donné qu'il est déjà mort. Mais voilà. Bon, qui demande à l'aide? Le tortoise, où est-ce qu'il est? Il est là-bas contre le BJ et c'est vrai qu'il va avoir du mal. Donc voilà, on tente au HE? Allez, on tente au HE. Oh, joli! Donc voilà, hop, et au revoir. Donc comme vous voyez quand même, la précision de ce char c'est plutôt pas mal, étonnamment. Je ne sais pas pourquoi je dis étonnamment, vu que c'est quand même pas mal. Donc comme je vous disais, au niveau du... C'est quand même un char assez difficile à jouer, puisque sa tourelle est à l'arrière, qu'il n'a pas un bon blindage, mais son canon est quand même vraiment très sympa, je suppose que vous l'avez vu. Donc revoilà le Patton, qu'on ne saurait pas d'avoir dit ici, mais je vais tout de même faire gaffe étant donné qu'il y a le T30. Le T30 qui est toujours là-bas, et on va tenter de lui... On l'a eu. Donc voilà, il reste un T61 et le M46 Patton. Bon, le T62 a l'air de foncer plutôt vers, vers le mouse, donc pas la meilleure des idées. On va partir par là, donc voilà, on va laisser leur Patton pour peut-être pas, non, de toute façon il est hors de portée. Donc nous, on va partir directement vers ce petit T62A. Oui, c'est bien, recule encore un peu, comme ça c'est remettre un bon shoot déjà d'ici. Hop. Non, ça n'a pas percé, mais on a tout de même. Hop, donc on va rester comme ça il ne voit que notre tourelle. Et voilà. On va soigner notre chef de tank, notre chef de char plutôt, et on va aller tenter d'avoir ce petit M46 Patton qui a l'air de prendre assez cher. Donc voilà, comme vous voyez quand même, au niveau de la mobilité, ben voilà, c'est comme un IS-7. C'est pas hyper rapide, mais c'est pas long non plus pour un char. Donc voilà, on a encore gagné grâce à nos petits points de victoire avec les bases. Donc on va un peu aller voir les résultats. Je pense qu'on est encore au niveau des 2000 dégâts, je pense. On va vite le savoir. Ah ouais, 1900 dégâts, donc j'étais quand même pas loin. Donc bravo au mouse qui a quand même fait 2974 dégâts, c'est pas mal du tout. Alors au niveau de notre efficacité, nous on a fait 400 dégâts liés, 7, 388 au tortoise. À l'oblige, on a fait 511 dégâts. Le T30 344 et le T62 à 252, puisqu'on l'a tué. Donc voilà, on peut aller voir au niveau des crédits. Vous voyez quand même qu'il coûte très cher ce char aussi, avec moins 6000 évidemment. J'ai aussi des provisions, mais c'est quand même pas le char qui coûte le moins cher du jeu. Donc voilà, on va repartir pour une dernière petite bataille avec ce char. Et on conclura donc cette petite vidéo sur le SV215B. Donc comme je vous disais, donc c'est pas mon char préféré, pourtant je joue plutôt bien avec. En fait, étonnamment, c'est parti ici. Enfin, je pense que je joue plutôt bien avec. Je m'en fous. Donc voilà, on repart pour Middelburg avec encore une fois un mode suprématie. Donc on va tenter de faire 3 victoires d'affilée, ça serait pas mal du tout. Donc voilà, Middelburg, ils ont un V215B, un IS-4, un IS-7, un OMIJ-268, un T62A, un T54 et un VK4502B, alors que nous on a un E50M, notre FV215B, un GRI-15, un IS-7, un T111E4 je pense, oui, et un E75 et une tortue de T95. Donc voilà, ils sont déjà en train de prendre la base A et la base C, donc ce serait bien ainsi. Le E50M, ça va aller... Hop. Oh putain, c'est pas mal en fait. Oh là, qu'est-ce qu'on a fait là? Hop, avance. Bon, ça c'est ce qui s'appelle prendre très cher. Donc voilà, ils sont plutôt pas mal ici. Et il y en a pris très très cher, effectivement. Donc voilà, on va quand même tenter de mettre un petit peu en side-scraping pour vous montrer à quel point le side-scraping n'est vraiment pas ce qu'il faut faire avec ce char. Malheureusement, le réveil est là-bas, donc on va plutôt partir vers l'IS-4. On allait partir vers l'IS-4. Pour le gris, c'est bien, je vais avoir un petit coup de main, mais on peut pas dire que cette bataille va être très bonne étant donné qu'on y a pris directement très cher. Bon voilà, notre IS-7 est déjà mort. Oh là, c'est foutu directement pour cette bataille. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de regarder la fin de la bataille, on sait qu'on est déjà mort. Bon, le VK il a quand même pris vachement cher.
Donc on va les filer un petit coup de main à grille. Donc ça va avoir d'ici. Par contre, je vais pas bien attention moi. Je vais vite me faire tuer. Bon, l'OBJ, ça va pas le faire. Hop, oh, il m'a raté. Mais hop, voilà, c'est raté malheureusement. Voilà, l'équipe c'était quand même pas ça. Enfin, leur équipe a plutôt bien joué. L'équipe c'était. Voilà. Donc ça c'est dommage. Donc voilà, la tortue ici qui essaye de ne pas te faire contourner. Et il y a moyen qu'il fasse de 5 dégâts. Hop. Essaye d'écouter Washot, ça va peut-être avoir. Heureusement que lui a donné un petit coup de main. On va pas par là, mais retourne. Bon, étant donné. Voilà, au revoir. Et il ne reste plus que le gris 15 qui risque de prendre assez cher avec le HO. Donc voilà, le RV 215B c'est quand même un bon char puisqu'on voit qu'il a le camouflage unique que les gens ont reçu s'ils avaient plus de 150 maîtrises d'as du char avec. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, ils ont bien joué. Et notre gris. Oh, il a survécu. Donc voilà, malheureusement, cette petite bataille-ci n'a pas été très démonstrative de ce char. Mais vous voyez, c'est quand même un char qui peut être sympa à jouer. C'est vraiment un style très bizarre à jouer. C'est un char très technique, probablement le char niveau 10 le plus technique du jeu. Mais si vous savez le gérer, c'est un char que vous pouvez faire énormément de dégâts, c'est-à-dire pas comme je viens de faire sur cette bataille-ci. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le FV215B vous aura plu. Donc j'espère que ça vous donnera envie de rechercher ce char ou bien de justement vous éclaircir sur ce char qu'il est et vous dire que vous ne le prendrez pas. Donc vous voyez là, c'est une chaîne, moi. C'est une ligne donc assez facile à monter puisqu'il ne coûte pas très cher étant donné que le Conqueror est le char niveau 10 le moins cher. Le FV215 ne coûte pas spécialement cher non plus, le Carnavon. Et ce sont quand même tous de très bons chars. On a notamment Matilda, le Churchill 5, le Black Prince et tout ça, qui sont des chars vraiment sympas à jouer avec. Donc j'espère vraiment que vous allez faire cette line. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me répète évidemment comme dans chaque vidéo. Et j'espère... Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si ça vous intéresse de voir la suite de mes vidéos. Et la prochaine vidéo, forcément, ce sera pour terminer la review des chars niveau 10 anglais avec l'étoile de la mort, le Death Star, donc le FV215B 183. Donc merci d'avoir regardé et à plus.